Bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, bien heureux d'être avec vous ce matin. Toujours un honneur et un privilège de venir vous visiter ici. Donc, vous allez pouvoir ouvrir vos Bibles dans Actes des Apôtres. On continue notre série dans Acte 15. Et on va lire ensemble les versets 1 à 6 ce matin. Mais on va exposer les versets 4 à 5. Donc, Actes des Apôtres, verset 15. Le titre de cette prédication, c'est le Concile de Jérusalem, l'arrivée à Jérusalem. Donc, c'est notre partie 3. Lisons la sainte parole de Dieu. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères et disaient, « Si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, rencontrant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église et les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Prions. Seigneur mon Dieu, Seigneur, je te prie que tu puisses nous réconforter par ce texte, Seigneur Dieu. Premièrement, en nous montrant tes œuvres, le fait que Paul et Barnabas racontaient tes œuvres, Seigneur. On te prie que nous aussi, on puisse avoir des choses à raconter à nos frères et à nos sœurs, des actions de ta part, Seigneur. Je te prie que, comme que il y a une unité tellement claire dans ce texte-là, dans l'Église, Seigneur de Jérusalem, je te prie aussi que dans nos églises, ça puisse être la même chose, Seigneur. Seigneur, je te prie que ce texte-là puisse nous édifier, que tu puisses bénir cette exposition, Seigneur, que je puisse enseigner non pas des faussetés, mais des choses qui sont selon la vérité, Seigneur. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui sont abattus ce matin, ceux qui sont tristes ce matin. Seigneur, je te prie que tu puisses nous réconforter par ta parole, nous donner de l'espoir, Seigneur. Viens nous donner de l'espoir dans notre marche chrétienne. Seigneur, oui, je te prie que tu puisses aussi nous convoquer de péché où est-ce qu'on doit être convoqué, Seigneur. On te prie surtout que tu puisses nous rendre heureux dans ton amour et dans ta grâce. Alors bénis par ton Esprit Saint l'exposition de ce passage dans le nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, nous avons 3 points. Premièrement, premier point, l'Église, les apôtres et les anciens. Deuxième point, les œuvres de Dieu. Et troisième point, attaquer de l'intérieur. Donc, premier point, l'Église, les apôtres et les anciens. J'ai eu au cégep dans mon parcours, je faisais un cours de gestion des organisations. Donc, on était dans tout ce qui était entreprise, entrepreneuriat, marketing. Et on avait eu un cours sur la psychologie de l'entreprise. Comment s'assurer qu'une entreprise soit en santé et fonctionne bien. Et qu'est-ce qu'on nous montrait dans nos cours? C'est qu'un des éléments principaux, une des choses prioritaires dans une entreprise, c'est qu'il faut qu'il y ait clairement un organigramme. Un organigramme, c'est quoi? C'est le tableau que des fois on va nous montrer quand on fait notre entrevue ou quand c'est notre première journée au travail de c'est qui est responsable de qui, c'est qui fait telle tâche et comment est divisé le travail ainsi que les responsabilités. Si la secrétaire se met à faire le travail de la comptable ou si le PDG de l'entreprise se met à aller laver les toilettes, il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'entreprise. C'est pas optimal, c'est pas bien coordonné, c'est pas bien organisé. Donc, ici, Luc
nous montre qu'à travers de l'Église de Christ qui est une, il y a une organisation. Premièrement, il nous mentionne que Paul et Barnabas ont été accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens. Donc, ici, il nous montre cette distinction-là. Et cette distinction-là, elle est voulue par Luc. Il ne fait pas juste dire l'Église en général, il nous divise ces trois choses-là. Pourquoi? Parce qu'on va voir au fur et à mesure de notre exposition de Acte 15 que les anciens, les apôtres et l'Église ont des rôles différents. Et les deux vont partager une autorité distincte. Donc, l'idée, c'est que c'est bien important de comprendre comment ces choses-là vont fonctionner ensemble. Et bien évidemment, je ne vais pas vous dire le punch tout de suite et commencer à tout vous élaborer ça, mais on va regarder ensemble au feu de cette série comment bien comprendre ces différents rôles-là. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises au Québec, ces distinctions-là, est-ce qu'elles sont bien comprises? Est-ce qu'elles sont bien vécues de façon biblique? OK, t'es pasteur, OK, t'es diacre, OK, je suis membre, mais au bout de la journée, comme qu'on dirait en beau français digne du château de Versailles, casser, ça change. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on n'est pas, à la fin de la journée, tous sur un même pied d'estal, puis que dans le fond, c'est un peu comme une démocratie générale? Comment est-ce que ça doit fonctionner bibliquement? Hein, c'est important de voir l'Église, pas juste comme un club social du dimanche, mais par une institution qui a un roi. Vraiment, l'Église, c'est une monarchie. C'est-à-dire qu'il y a un monarque à la tête de toute chose et c'est à lui qu'on est redevable. Et c'est lui qui décide. Donc, il y a un monarque qui est Christ et Christ a institué deux offices, l'office d'ancien, l'office de diacre, et inclut également la congrégation locale dans tout ce processus-là. Donc, la vie de l'Église, c'est la coordination de ces trois éléments-là, les anciens, les diacres et la congrégation. Ici, Luc veut également nous montrer ces trois distinctions-là pour nous montrer qu'il y a une unité qui règne. Ce n'est pas juste une partie de l'Église qui travaille à résoudre cette question-là d'Acte 15, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de la loi de Moïse maintenant qu'on est chrétien et qu'est-ce qu'on fait des païens. C'est toute l'Église qui s'unit ensemble et travaille ensemble. Alors que les faux docteurs, eux, sèment des années, l'Église se réunit. L'Église se retourne les uns vers les autres. Donc, c'est un très beau sujet de prière, de prier régulièrement pour l'unité de nos églises respectives. Oui, c'est important que tu pries pour l'Évangile en général, que tu peux prier pour notre Église, mais prie pour ton Église. Prie pour qu'on puisse être de plus en plus comme cette Église-là de Jérusalem. Ah, c'est Piper qui disait que dans son temps de prière, il aimait bien fonctionner par cercle concentrique qu'il appelle. C'est-à-dire qu'il commence à prier vraiment pour lui, après ça, il bouge un petit peu. Fait que là, sa femme, ses enfants. Puis là, il bouge encore un petit peu plus. OK, ben là, l'équipe d'anciens de où est-ce qu'il était pasteur. OK, là, après ça, la congrégation, puis ainsi de suite. Parce que Dieu, il nous place à des endroits spécifiques, avec des responsabilités spécifiques. C'est pas par hasard que tu as les frères que tu as dans le Seigneur et que tu es dans cette Église-là. Ultimement, c'est Dieu qui t'a placé ici et c'est Dieu qui t'a envoyé ici. Donc, c'est bien important de toujours se laisser renouveler par la parole de Dieu dans comment est-ce qu'on voit les choses. Donc, demandons à Dieu qu'il puisse toujours nous donner cette gaieté-là entre frères et sœurs, cet amour-là des uns des autres. Malgré nos différences, que le Seigneur puisse nous donner la grâce de le craindre lui premièrement et de s'aimer nous plus qu'on s'aime nous-mêmes. Regardez par exemple les premiers chrétiens qu'on voit dans Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Philippiens 2:2. Rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Quand on prie pour l'Église locale, c'est à ça qu'on doit penser. On doit être guidé par ce que les Écritures nous montrent. On doit chercher l'unité comme qu'on le voit
dans l'Église de Jérusalem. Et comment est-ce qu'on fait pour garder cette unité-là? Hein? C'est bien beau la souhaiter, mais concrètement parlant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, dans ce texte-là de Philippiens, Paul nous donne la réponse au prochain verset, au verset 3. « Ne faites rien par esprit de parti, premièrement. Ah, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, ah, moi je suis de ci, moi je suis de ça. » Ou est-ce qu'on met des gens au-dessus des autres? Ou est-ce qu'on met des trucs personnels, des personnes qu'on aime personnellement et que, par exemple, qu'on voyait dans l'église de Corinthe, quand Paul leur écrit, qu'ils se divisaient à cause de ça. À cause qu'il y avait certaines personnes qui aimaient plus Paul ou Apollos. Donc, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, par désir personnel, par désir d'être glorifié soi-même, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Donc, une des plus grandes aides pour avoir l'unité, c'est d'avoir l'humilité. C'est ça que Paul nous montre ici. Il ne faut pas trop avoir d'attachement et voir trop d'importance à ses propres opinions, à ses propres aspirations. Il faut savoir prendre sur soi et chercher le bien d'autrui. Ah, moi, pourquoi j'ai cette manie-là? Quand je vais sur Facebook et que je vois quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, j'ai l'instinct de vouloir écrire ou de vouloir commenter ou de montrer là, mon opinion. Là, que non, là, tu n'interprètes pas ça bien, c'est pas la bonne chose, je ne suis pas d'accord. Ah, je veux que ma façon de voir les choses soit crue par tout le monde, acceptée par tous. On veut se mettre de l'avant, se faire respecter dans comment est-ce que nous, on pense les choses. Ah, on veut que les autres voient qu'on l'a l'affaire. Puis qu'ils sont mieux de comprendre comme nous les mêmes éléments, parce que sinon, ils ne sont pas trop intelligents. Si Jésus nous a enseigné à tourner l'autre joue, à se laisser dépouiller par nos ennemis, à quel point plus entre frères, on doit se laisser dépouiller de ce désir-là de querelle ou de ce désir-là opiniâtre. Après la gorgée d'eau. Le meilleur exemple que je peux penser de ça, de ce principe-là que Paul montre, d'humilité, puis de lien avec la paix dans l'Église. À un moment donné, on avait eu une assemblée générale à notre Église. Et des anciens avaient pris une décision et nous la présentaient à la congrégation. Et après ça, nous, on allait regarder, on regardait ça. On était redevables aussi à nous, mais on allait regarder ça tout ensemble. Et là, les gens levaient la main, parlaient, posaient des questions. Puis là, il y en a un autre qui levait la main, qui n'était pas d'accord, qui voyait les choses différemment. Puis ça allait comme ça là, pendant longtemps. Là. Puis, je chantais et je voyais visiblement qu'il y avait des divisions qui étaient visibles, d'opinion, de vision. Et il y a un frère très sage qui, à un moment donné, a levé la main et a pris la parole, non pas pour encore plus mettre de l'huile sur le feu ou ramener une autre opinion contradictoire à tout le monde, mais a dit la chose suivante, en regardant nos anciens, puis en voyant clairement que nous, on n'était pas tous du même avis sur tout. Il a dit, « Vous êtes nos anciens. Dieu vous a mis en place sur nous. On vous fait confiance. » Et là, tout d'un coup, là, tout s'est apaisé dans l'Assemblée générale. On a comme, ce frère-là nous a comme tout fait descendre de nos chevaux, là, parce qu'on voulait se battre jusqu'à la mort pour faire valoir nos opinions, là. Puis il nous a fait, mais ouais, ok, c'est vrai, là. On va se calmer un petit peu. Tout d'un coup, là, la paix, l'unité est revenue, puis on a pu continuer à l'Assemblée générale dans l'amour, dans la joie, entre frères et sœurs. Ce frère-là nous a montré comment se dépouiller de nos opinions et de faire confiance à comment est-ce que Dieu les choses, à la providence et à la sagesse que Dieu avait donnée à nos anciens. Et puis, évidemment, c'était pas la Trinité qu'on débattait, là, c'était des décisions qu'il fallait comprendre, mais qu'à un moment donné, ce frère-là voyait bien qu'il fallait agir avec humilité et faire confiance au Seigneur. Donc, la meilleure façon que tu peux protéger l'Église, c'est en tuant, premièrement, ton propre péché d'orgueil, ton propre péché de vaine gloire, ta propre envie d'être
exalter. De ne pas avoir une haute vision de nous-mêmes, nous dit l'apôtre Paul, mais de voir les autres comme plus importants que nous. Comme que peut-être notre amour les uns pour les autres, ça irait mieux si moi, mettons, quand je m'en vais à mon église, que je rentre puis que je me garde ces mots-là de l'apôtre Paul, que tous les gens que je vois devant moi, ils sont plus importants que moi. Que moi, je suis là pour donner ma vie à ces personnes et qu'on est tous là pour se donner notre vie les uns aux autres. Les paroles de l'apôtre Paul, quand il s'en va, quand il quitte l'église d'Éphèse, je pense que c'est dans mes versets préférés de la Bible, il regarde puis il tente à leur dire qu'il s'en va mourir à Rome. Et il leur dit, mais je fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Vous voyez comment il se laisse... C'est comme, prenez-moi tout, prenez ma vie, c'est pas grave. C'est Corrie ten Boom qui disait, arrête de tenir les choses serrées dans tes mains, parce que elle dit, ça va faire mal quand Dieu va les retirer. On va leur dire, si tu les tiens à peine, puis que Dieu les retire, off, c'est comme si quasiment rien s'était passé. Vous voyez, des fois, les choses deviennent difficiles, les problèmes deviennent importants, les choses deviennent grandes, parce qu'on y tient. Puis aussitôt que, par la grâce du Saint-Esprit, on les lâche, puis qu'on se recentre sur les choses éternelles, on est comme, voyons donc. Oh, que je capotais comme ça pour ça. Oh, que j'étais autant farouche sur ça, mais c'est pas grave. Pensons à autre chose. Ayons ça en nous. Moi, pendant que j'étais dans l'Assemblée générale, je me disais, j'avais envie de dire un peu en blague aux gens, là, le meilleur truc dans une Assemblée générale, là, savez-vous c'est quoi le meilleur truc dans une Assemblée générale? À chaque fois que tu as envie de dire quelque chose, là, tourne 7 fois ta langue avant de parler, puis prie 7 fois en plus de ça avant de dire ton commentaire. Donc, c'est même important d'avoir ça en tête, l'humilité. Pourquoi? Parce que sinon, là, on va partir une dénomination parce qu'on n'est pas d'accord sur la couleur du tapis qu'il faut mettre dans le lieu de culte, on se comprend? S'il faut tout le temps que notre opinion soit gagnée, ça ne va pas fonctionner. Là. C'est pas comme ça qu'une entreprise fonctionne, c'est pas comme ça que les gouvernements fonctionnent, et c'est pas comme ça que l'Église fonctionne. C'est pour ça que Christ a mis en place l'Église de cette façon-là, et qu'on va le voir en plus grand détail, parce que c'est bien beau dire ça, mais on va regarder contextuellement, qu'est-ce que ça veut dire? Mettons par exemple, la parole nous incite à être soumis aux anciens. Comment on fait pour harmoniser ça avec les autres éléments des Écritures? Donc, c'est des éléments comme ça qu'on va regarder au fur et à mesure que le livre des Actes avance. Donc, n'ayons pas juste un amour du dimanche matin, mais un amour sincère et véritable. Restons humbles, restons unis les uns avec les autres. Deuxième point, les œuvres de Dieu. Donc, Paul et Barnabas arrivent à Jérusalem. Et qu'est-ce qui leur parle en arrivant? Des œuvres de Dieu. Comme ça ne serait pas merveilleux si régulièrement, quand les gens vous entendraient parler, là, c'est la même chose qu'ils voient avec Paul et Barnabas. Vous entendez parler des œuvres du Seigneur, des choses célestes. Il n'y a rien qui amène plus de joie que parler du Seigneur. Quand la parole nous dit de parler pour bénir, de parler pour édifier. On s'entend, si deux frères chrétiens se rencontrent pour faire, je sais pas, un truc de business ou peu importe c'est quoi, il faut qu'ils parlent des choses de la vie, mais d'avoir régulièrement sur nos lèvres le nom de Christ pour le bénir et pour édifier les autres autour de nous. Donc, ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. À quoi est-ce que Luc fait référence ici? Eh bien, dans le contexte, je pense que c'est assez clair que c'est premièrement la conversion des païens, des non-juifs à Dieu. C'est ça les œuvres que Dieu a faites avec eux. Il le dit clairement au verset 3. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivèrent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Donc, là, Luc est en train de nous dire la même chose qu'il nous a dit au verset 3, mais en abrégeant et n'incluant pas les païens. Mais c'est ça, les œuvres de Dieu que le Seigneur a faites, surtout dans le contexte parce qu'on va parler du salut des païens. Et maintenant, ce salut-là des païens, comment s'est-il opéré? Qu'est-ce qui est arrivé au juste? On le voit dans Acte 13, versets 44 à 49. Je ne sais pas pourquoi j'ai la bouche sèche aujourd'hui. Je prends 4 gorgées aux 2 minutes. Vous pouvez lire avec moi.
Acte 13, verset 49 à 40, verset 44 à 49, pardonnez-moi. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu avait été annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Regardez bien verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Alors, pouvez-vous imaginer ça? Vous êtes là, puis vous voyez Paul et Barnabas prêcher, puis le Saint-Esprit les accompagne et convainc le cœur des élus de la vérité de l'Évangile. Et sur le champ, ils se repentent de leurs péchés, passent de la mort à la vie. Un instant, ils étaient rebelles à Dieu avec des cœurs de pierre, nous dit Jérémie 31, mais l'autre instant d'après, quand le Seigneur l'a voulu, ont cru exactement à ce que les paroles qui étaient en train d'être prononcées devant eux. Vous savez, je suis tellement content d'être venu au Seigneur dans des milieux réformés, calvinistes. Hein? Que ce soit l'église où est-ce que j'étais au début, à l'église Le Portail, qui est une église calviniste, où est-ce qu'on montrait vraiment de la bonne doctrine, de la bonne théologie. Et je regardais les autres églises et je voyais, OK, ouais, c'est pas partout pareil. Il y a des églises où c'était un petit peu plus déficient. Et là, je voyais cette joie-là à vraiment comprendre la parole, à vraiment voir clairement qu'est-ce que les Écritures disent. Parce que dans d'autres églises, c'est pas toujours expliqué. Et je l'aime, notre théologie, et je suis convaincu qu'elle est biblique. Mais l'affaire que je remarque dans ma propre vie, dans nos églises, dans les églises en France réformées, dans les églises aux États-Unis réformées, c'est que malheureusement, les sermons qu'on écoute, les choses qu'on connaît, les interprétations exactes de la parole que le Seigneur par sa grâce peut nous donner, ça reste entre nous. C'est nous autres qui savent ces choses-là. Mais les gens ici autour de l'Église et les itinérants qui passent à Saint-Jérôme devant notre Église, les gens qui habitent dans nos blocs de l'Église, ne le savent pas, ces choses-là. Et j'ai une question que moi, je me pose moi-même et que je pose à nos églises et au mouvement réformé, au mouvement évangélique du Québec qui cherche vraiment à se mettre selon la parole. Aujourd'hui, où sont les Paul? Où sont les Barnabas? Les hommes et les femmes que Dieu va mettre à cœur d'aller, comme l'Acte des Apôtres nous montre, témoigner de Christ. Activement chercher à amener des gens dans le royaume. Que ce soit dans les rues ou dans les campus universitaires, mettre des vidéos sur Internet d'évangélisation, des rassemblements publics pour faire comme Paul et Barnabas. Toute cette bonne théologie qu'on a, mais les autres gens ne la connaissent pas. Et il y a si peu de personnes au Québec qui connaissent le doux nom de Jésus. Ils ne connaissent pas Christ. Ils n'ont jamais entendu la bonne nouvelle de la paix. Peut-être même, si on ne fait rien, ils ne vont jamais l'entendre de toute leur vie. Ils vont avoir vécu 80 ans ici-bas et jamais eu l'offre de l'Évangile. Et là, attendez-moi bien, les gens ne veulent pas l'Évangile. Le pécheur rebelle, ça ne l'intéresse pas. Il ne se met pas à chercher sur Google comment je fais pour être sauvé de mes péchés. Il pourrait le faire. En 2 secondes, il trouverait la réponse. Mais Paul nous dit que comment est-ce qu'ils vont entendre si personne ne prêche? Vous savez, l'affaire qui est plate dans tout ça, qui est plate.
que je fasse attention parce que l'apôtre Paul, il dit « Si Christ est prêché, je m'en réjouis », c'est que si nous, on ne le fait pas, eh bien, il y a d'autres mondes qui le font. Et les gens qui le font, chercher activement à faire des chrétiens, à évangéliser, des fois, c'est des personnes qui devraient peut-être rester chez eux puis étudier un peu plus la parole avant d'aller témoigner de Christ. À un moment donné, j'écoutais un gars, c'était un Québécois, puis le gars, là, il se allait au bout, là, tu sais. Il parle avec un gars qui est dans son char, puis il dit « Est-ce que vous avez déjà lu la Bible, tout ça? » Le gars dit, il donne des Bibles. Le gars, il est en train de fumer une cigarette. Tout le temps, là, la seule affaire qu'il a parlé, là, c'est qu'il fallait qu'il arrête de fumer la cigarette, puis qu'il se mette à suivre Dieu. C'est juste ça qu'il disait. Il a envie de le pogner. Tu te dis, man, tu fais juste le condamner sur son péché, puis tu lui donnes pas Christ. Mais en un certain sens, on s'en fout de la cigarette, là. Ce qui est important, c'est Christ. Pourquoi tu es là, puis tu cries à tout le monde, puis tu n'es même pas capable de parler? Genre, ce frère-là, dans le Seigneur, il devrait aller faire 1-2 cours de théologie, puis après ça, retourner prêcher l'Évangile. Tu sais, des fois, on regarde le milieu chrétien au Québec, on regarde les nouvelles gens. Tu sais, moi, maintenant, je vois des nouvelles personnes qui se convertissent. Puis là, je les vois qui disent « Ah, tout va bien, tout est beau, ok, ouais. » Là, ils ont entendu l'évangile de quelqu'un, ils se mettent à aller dans cette église-là, à suivre, puis là, oh, ok. Là, à un moment donné, je vois qu'ils déraillent. Là, au lieu d'étudier la parole, étudier l'histoire de l'église, tout voir ces choses-là, puis grandir dans sa foi, ben là, à son église, dans le fond, il y avait un gars qui s'est dit prophète, puis qui est apôtre, puis là, c'est lui qui suit, puis là, il est rendu dans les... Mais oui, mais c'est ça qu'ils entendent. C'est eux qui font des disciples. C'est eux qui sont en train d'évangéliser. Faut pas se demander après ça pourquoi que l'Église est dans cet état-là et pourquoi ces chrétiens-là sont dans des milieux autant déficients. Et vous savez, je dis ça, hein, mais inquiétez-vous pas que c'est moi premièrement à qui je parle. Moi, là, la personne que je m'identifie, je pense, le plus dans la Bible, là, c'est le prophète Jonas. Moi, depuis que je suis chrétien, je vois des vidéos d'évangélisation, des choses comme ça, puis je sens que le Seigneur, c'est ça qu'il veut que je fasse, tu sais. Mais je fuis. Si vous saviez à quel point j'ai peur d'évangéliser, là, vous ne le créerez même pas si vous verrez à quel point j'ai peur. Mais le Seigneur, quand il veut que tu fasses quelque chose, tu vas finir par le faire. Et tu ne vas pas te laisser tranquille. Puis ta conscience, elle ne te lâchera pas. Ça va te rester là. Puis comprenez-moi bien, je veux vraiment être clair, là. Ici, on voit que c'est pas les Barnabas qui faisaient ça. OK? Si tu es une maman à la maison et tu as 8 enfants, là, m'attends pas à ce que tu ailles dans les rues d'Actonville passer des tracts pendant que tes enfants ne mangent pas leur souper. Là. Si tu es un père de famille qui travaille 50 heures semaine, puis tu arrives chez vous et tu passes du temps avec tes enfants, là, culpabilise-toi pas parce que tu n'es pas en train de prêcher avec un micro dans la rue. Là. On s'entend? Il y a des gens que Dieu met un fardeau et appelle à faire ça. Il y a des gens qui sont appelés à la prédication, il y a des gens qui sont appelés au service de diacre, mais il y a des gens qui sont appelés, qui c'est leur fardeau, leur feu qui sont dans eux, de partager Christ. Moi, j'ai un ami, cet ami-là, à chaque fois que j'étais avec lui, je suis convaincu de pécher. Parce que ce gars-là, c'est une des rares personnes qui dit des affaires, puis qu'il fonctionne selon ce qu'il dit qu'il croit. Et peut-être qu'il va écouter, il s'appelle Simon-Olivier Gérard. Je m'en vais à l'épicerie avec lui. Puis on était à l'église de Saint-Jérôme, puis je m'en vais avec lui à l'épicerie, puis il vous spot 2 madames qui vendaient des affaires quand tu rentres au IGA, là, genre des affaires que tu peux faire des dons, puis tout. Puis là, je vois qu'il les spot. Puis là, il les regarde, puis il passe après eux. Là, on s'en va acheter nos affaires, tout ça. Puis quand on repasse devant eux, il sort 2 tracts. Puis là, il dit « Venez, madame, j'ai des lectures pour vous. Passez une très belle journée. » Puis il s'en va. Puis là, en sortant, on se met à prier pour eux pour que le Seigneur les sauve. Juste en vivant sa vie, lui, là, il est rentré, là, il se disait pas, je vais aller voir si c'est quel des sandwichs en spécial. Il a vu ces 2 madames-là, puis il sait qu'il y a des tracts. Comme un peu comme un gun, là. Il est prêt à dégainer, là, tu sais. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça a pris 2 secondes. Peut-être que ces madames-là, on ne les reverra plus jamais de leur vie, mais peut-être qu'avant qu'ils meurent, peu importe, ou ils vont le donner à quelqu'un, il va traîner à quelque part sur une table, puis quelqu'un va le prendre, puis le Seigneur va sauver des gens. Mais ça en prend des chrétiens qui sont comme ça. Puis, en parlant avec lui, là, c'est ça que je réalise. C'est que, parfois, puis je vais en revenir, on a une théologie réformée, mais ce que le Seigneur me convainc de pécher, c'est que ma vie n'est pas comme la vie
de ces réformés-là que je lise. Que quand je les compare à la mienne, que quand je compare qu'est-ce qu'ils faisaient, comment est-ce qu'ils vivaient, tu sais, on lit qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il écrit, mais comment est-ce qu'ils vivaient, ces gens-là. On va y revenir. Donc, c'est ça qu'il faut prier. Prier que le Seigneur puisse amener des gens comme ça dans nos assemblées. Des gens qui vont avoir ça à cœur. Puis, ces grands réveils-là que les premières églises voyaient, qu'est-ce qui explique cela? Hein? Comment ça se fait qu'on a l'impression, par exemple, que c'est juste dans un livre d'histoire, ces réveils-là, ces conversions-là? Eh bien, lisons ce que nous dit Actes 13, versets 1 à 3. Et ça, c'est la préparation de Paul et Barnabas avant qu'ils aillent prêcher l'Évangile. Regardez ce que le texte nous dit. Actes 13, versets 1 à 3. Il y avait dans les églises d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lusius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Combien est centrale la prière pour l'avancement du royaume? Sincèrement, je pense qu'une des plus grandes choses qu'on peut faire pour les évangélistes et pour un réveil au Québec, c'est la prière. Et pour plusieurs, pour vous, que Dieu n'appelle pas à aller dans la rue défendre votre foi, il vous appelle à prier pour vos frères qui ont ça à cœur. Ah, c'est Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill, c'est Paul Washer qui me l'a fait découvrir. Il n'était pas calviniste, c'était un méthodiste. Et des fois, il dit des affaires que je ne suis pas toujours d'accord, mais il dit vraiment des bonnes affaires. Surtout sur le réveil puis l'évangélisation. Et il dit, dans son livre « Pourquoi le réveil tarde à venir », il dit « À notre époque avide de péché, nous avons besoin d'une église avide de prière. » À notre église, à Saint-Jérôme, une des choses que le Seigneur il fait dans nos cœurs, tant dans ma vie, dans la vie de Pascal, dans la vie des autres frères, les anciens, c'est que le Seigneur nous convainc de pécher sur notre manque de prière. À quel point qu'on ne vit pas en sachant que Dieu nous entend prier et que la parole nous montre que quand c'est fait selon sa volonté, il veut répondre à nos prières. Donc, on a commencé à faire Pascal et les anciens ont commencé à mettre les samedis matins de 8h à 10h des temps de prière. Et ça faisait 2 mercredis soirs qu'on faisait 1 heure de prière où est-ce Pascal il citait le Notre Père et on priait selon le Notre Père tous ensemble. Où est-ce qu'on essayait vraiment de, OK, oui, les mercredis soirs on est habitué de faire des enseignements, tout ça, mais là, on veut prier, chercher la face de Dieu en Église. Et la gloire qu'il y a dans ces réunions-là, la joie. Puis je remarque que c'est tout le temps la même chose. Au début, c'est tout le temps tough. Au début, là, ton cœur est glacial. Là. Puis là, tu continues. Puis là, la légèreté dans ces choses-là viennent. La légèreté dans la prière arrive et la joie arrive. Et je le vois à quel point ça nous amène un bien fou. À quel point ça nous fait sortir de notre confort de faire ça. Que le Saint-Esprit, il nous remplit de sa grâce par la prière. C'est Paul Washer qui disait à un moment donné, dans une conférence à des missionnaires, il disait « Une fois que tu goûtes la présence de Dieu dans les temps de prière, une fois que tu goûtes à cette joie-là, tu ne peux plus vivre ça. Aussitôt que tu t'en éloignes, tu fais juste penser à ces temps-là où est-ce que tu l'avais. » C'est ça que je réalise de plus en plus. On a la théologie des réformateurs, mais on n'a pas la piété des réformateurs. Et là, moi, je vous dis pas ça là, pour faire mon petit piétiste du dimanche, là, puis vous rendre découragé, puis là, vous vous culpabilisez, puis je veux vous flageller. Non, chercher ces choses-là, chercher la présence de Dieu, c'est s'appliquer, se discipliner, à être plus concentré sur ces choses-là, ça va juste vous donner plus de joie. C'est ça la vérité. Puis, rappelez-vous toujours. Puis ça, c'est une affaire que, par exemple, je trouve que Leonard Ravenhill, il ne rappelle pas beaucoup, malheureusement, même si je l'aime beaucoup. C'est l'Évangile dans tout ça. C'est qu'on est justifié par grâce. Dieu, il vous aime autant, même si vous priez 40 heures que 1 heure, ou que 15 minutes, peu importe. Mais justement, parce qu'il vous aime, donnons-nous à lui.
Justement parce que c'est gratuit, puis parce que c'est 100% gratuit, puis on ne peut jamais déchoir de cet état-là de grâce. Justement, allons en liberté, pas en crainte, mais en paix devant Dieu. Allons devant notre Père. Donc, que ce soit les réformateurs ou les pères de l'Église, quand que je les lis, je compare ma vie, je vois que c'est différent. Puis là, après ça, je me demande pourquoi je vis dans des temps différents qu'eux. Puis qu'eux, il arrive des affaires, puis qu'eux, on voit l'esprit agir. Mais c'est parce qu'il y a des affaires différentes qui font de moi. Par exemple, laissez-moi vous citer quelques citations de nos grands réformés qu'on aime bien. Martin Luther, il dit sur la prière, « Il est bon que la prière soit la première activité du matin et la dernière du soir. Gardez-vous soigneusement de ces idées fausses et trompeuses qui vous disent « Attendez un peu, je prierai dans 1 heure. Je dois d'abord m'occuper de ceci ou de cela. Je prierai dans 1 heure, je dois d'abord m'occuper de ces choses. » De telles pensées vous éloignent de la prière et vous entraînent dans d'autres affaires qui retiennent tellement votre attention et vous impliquent tellement que rien ne vient de la prière ce jour-là. Des fois, on prie, on demande à Dieu des choses, on ne voit pas ça s'accomplir. Calvin nous dit, « La prière non accompagnée de persévérance n'aboutit à aucun résultat. » Le même gars qui va vous parler autant de la prédestination que tout homme, que Dieu sait toutes choses, que Dieu sait que vous avez besoin, c'est le même qui vous dit prie puis persévère jusqu'à temps que ça l'arrive. Persévère dans la prière. Comme Jésus nous dit d'être devant le juge unique là, qui demande. Tu sais, Dieu est souverain, Dieu fait selon sa volonté, mais Dieu fait juste donner des exemples de persévère. S'il nous donne ces exemples-là, c'est parce qu'il y a une raison. Il y a des bonnes intentions dans ces choses-là. Donc, Calvin nous dit qu'on n'a pas espéré être entendu si on n'est pas prêt à persévérer dans les prières qu'on fait. Andrew Murray, un missionnaire presbytérien réformé qui était en Afrique du Sud, il dit la chose suivante. « Le temps consacré à la prière rapportera plus que celui consacré au travail. » Autrement dit, que ce soit un ministre de l'Évangile, peu importe, qu'on dit que c'est ça la priorité. Seule la prière donne au travail sa valeur et son succès. La prière ouvre la voie à Dieu lui-même pour qu'il accomplisse son œuvre en nous et à travers nous. Que notre principale tâche en tant que messager de Dieu soit l'intercession. C'est ainsi que nous nous assurons la présence de Dieu et la puissance de Dieu pour nous accompagner. Martin Lloyd-Jones. Hein? Quand tu connais Martin Lloyd-Jones, ici, ça me dit des choses. Pas trop, il n'est pas trop fameux, c'est ça comme je vous dirais, mais on l'appelle un peu le puritain des temps modernes. C'est un ministre de l'Évangile, en tout cas, qui m'a beaucoup impacté, puis qui a impacté peut-être un petit peu plus des noms, comme vous pourriez connaître John MacArthur, R.C. Sproul, John Piper, ces hommes-là. Eh bien, quand il est décédé, Martin Lloyd-Jones, tout le monde allait voir sa femme. Elle lui disait « Ah, Madame Lloyd-Jones, comme vous avez un mari là, qui exposait la parole de Dieu avec tellement de puissance et d'exactitude. » Puis il évangélisait aussi, il faisait des réunions d'évangélisation. Fait qu'il disait, quand il évangélisait, les gens étaient convaincus. Puis les gens, ils exaltaient sa prédication. Et sa femme, elle répondait toujours la même chose. Oui, mais la plus grande caractéristique de mon mari, c'était que c'était un homme de prière. Martin Lloyd-Jones. Le test ultime de ma compréhension de l'enseignement scripturaire est le temps que je passe dans la prière. Autrement dit, il dit, à quel point que toutes ces affaires-là qu'on peut dire, qu'on peut lire, il faut que ça se concrétise à quelque part dans le temps de prière. Si toutes mes connaissances ne me conduisent pas à la prière, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. J.C. Ryle, c'était l'évêque de Liverpool. Il est certain qu'aucun temps n'est aussi bien employé que celui qu'un homme passe à genoux. Il est certain qu'aucun temps n'est aussi bien employé que celui qu'un homme qui passe à genoux. Charles Spurgeon. Nous ne verrons pas beaucoup de changements positifs dans nos églises en général, tant que la réunion de prière n'occupera pas une place plus importante dans l'estime des chrétiens. Toutes ces personnes-là qu'on voit que Dieu a utilisées, Charles Spurgeon qui prêchait, là, je peux te dire que le monde se convertissait. Ces réformateurs-là qui ont changé le monde, que des princes devenaient protestants, que des prêtres catholiques, j'oublie c'est quoi déjà son nom, Pierre Vermingli, le chef des Augustiniens, que le pape demande d'amener avec le cardinal Cantarini la contre-réforme, il devient réformé. Toutes ces œuvres-là du Saint-Esprit, je peux vous dire que Luther, puis Calvin, puis les autres réformateurs, ils se mettaient à genoux
puis il demandait à Dieu d'agir, puis il l'interpellait. J'avais un bon ami à moi que les deux, on s'était convertis par la grâce du Seigneur, puis les deux, on était arméniens, fait qu'on croyait que ultimement, qu'est-ce qui faisait passer un homme de la mort à la vie, c'est que il y a quelque chose qu'on disait ou quelque chose qu'il comprenait qui faisait que, OK, ben là, il devenait chrétien. T'sais. Autrement dit, que ça dépendait de lui. Et par conséquent, vu que ça dépendait de lui, ça dépendait aussi de nous. Comment est-ce qu'on présentait les choses? Est-ce qu'on disait les bons mots? Est-ce qu'on disait les bons arguments? Est-ce qu'on disait les bonnes façons pour ne pas le froisser? On réfléchissait tout à comment est-ce qu'il va réagir. La force, on essaie de la trouver en nous et en lui. Et je parlais avec cet ami-là et il me disait, Daniel, je suis tellement content d'être rendu calviniste, d'être rendu réformé et tout ça, mais il y a une affaire qui me titille. C'est que quand j'étais arménien, là, je rencontrais quelqu'un, là, puis la première affaire que je voulais faire, c'était lui parler du Seigneur. Parce que je croyais vraiment qu'il pouvait se convertir. Puis il dit, puis là, quand j'allais parler du Seigneur, je revenais chez nous, là, puis je priais pour que le Seigneur le sauve. Il dit, là, à cette heure, là, il dit, depuis que je sais que Dieu est souverain, depuis que je sais que Dieu a ses élus, je dirais que j'ai même plus envie de rien dire. Je me dis, oh, cette personne-là est morte dans ses péchés, son cœur est fermé. J'y prêche, je regarde sa face, puis là, la seule affaire que je pense, c'est la doctrine de la dépravation totale, puis que je parle comme je parle à un mort. Là. Il y avait un prédicateur, à un moment donné, c'était Dominique Angers qui me contait ça dans son cours d'héménétique. Il avait amené les étudiants dans un cimetière. Puis il avait dit, prêchez l'Évangile. Ils disaient, t'es-tu sérieux? Oui. Prêchez l'Évangile. Il dit, quand là, que vous allez devant des gens qui ne connaissent pas Christ, ou qu'il y a des gens dans l'Église qui ne sont pas au Seigneur, il dit, c'est ça que vous faites. Vous avez besoin de la puissance de l'Esprit Saint pour ressusciter le pécheur. Fait que mon ami, il me dit tout ça, puis il dit, à cause de ça, j'ai plus envie d'évangéliser. J'étais en train de me demander si c'est pas justement le fait que je suis devenu réformé le problème. C'est peut-être ça qui... Dans le fond, j'ai peut-être pas la bonne croyance biblique, puis c'est pour ça que le Seigneur ne me bénit pas. Ce que je lui ai répondu, là, le problème, c'est pas qu'on est réformé. Le problème, c'est qu'on ne l'est pas assez. Le problème, c'est pas qu'on n'est pas réformé. Le problème, c'est qu'on ne vit pas comme nos pères dans la foi nous l'ont montré. Le problème, c'est qu'on prend une institution chrétienne de Calvin, on se met ça dans la tête, puis on reste entre nous autres, puis that's it, là. C'est ça le problème. Moi, je peux vous trouver des réformés dans l'histoire là, qui font rougir là, n'importe quel moine catholique. Je peux vous dire ça. J'écoutais l'autre fois sur Internet, moi et certains amis, on suit des pages catholiques puis des pages de discussion, des choses comme ça, puis on aime toujours ça, regarder un petit coup d'œil, voir qu'est-ce qui se passe chez Rome. Hein. Puis à un moment donné, je vois une vidéo d'un moine connu que j'écoute aux États-Unis qui dit « On va prier 1 heure ensemble. » Puis, tu sais, les catholiques traditionnels, ils veulent mettre beaucoup d'accent sur la sainteté, puis c'est une bonne chose, puis leur désir de prier, puis tout ça, tu sais, puis la contemplation, puis... Après, il se met à prier, j'écoute ça, là, pendant 1 heure, là. Il a récité en boucle des « Je vous salue Marie ». Puis il a mis 2-3 Notre Père entre-temps. C'était ça, ces temps de prière, là. C'était ça, sa piété, là. Donner un honneur à une autre personne que Dieu, à une créature, ce que les pères de l'Église nous disent de ne pas faire en passant. Hein. Il y a plein de pères de l'Église qui étaient contre ça. Il y avait déjà avant tout ça, il y avait des sectes qui rendaient des cultes à Marie. Et puis en plus, rejette ce que Christ nous dit de ne pas répéter des affaires n'importe comment, puis tout ça en pensant que c'est pas comme ça qu'on va être entendu. Fait que j'étais comme, oh, je suis content d'être réformé. Je suis content que nos temps de prière, là, c'est pas ça. Là. Fait que, laissez-vous pas berner par ces choses-là. N'essayez pas, faut jamais utiliser notre péché pour dire, OK, c'est de la faute de la Bible, c'est de la faute de Dieu, c'est de la... Non, le problème, regarde, le problème n'est pas compliqué, le problème, c'est toi. À la fin de la journée, c'est ça. C'est Paul qui nous montre. C'est le texte, regardez bien, le texte qu'on a lu de Acte 13, ça nous parle de ces conversions-là. Ce texte-là nous dit que ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle crurent. C'est pas genre un ou l'autre, c'est les deux en même temps. Puis même, je dirais qu'on devrait avoir encore plus de conviction pour l'évangélisation parce qu'on sait que c'est une mission qui va avoir du succès. Parce qu'on sait que Dieu nous a commandé d'aller faire des disciples de toutes les nations. Puis qu'ultimement, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas d'eux, mais ça dépend de Dieu qui a fait des promesses et qui nous a dit qu'il veut donner les nations à Christ. Donc, le problème, c'est pas la foi réformée, le problème, c'est que justement, on ne l'est pas assez. Donc, prions justement pour que la prière devienne quelque chose de doux pour nous.
devienne quelque chose de beau pour nous, devienne quelque chose qu'on a de la joie à faire. Hein, Andrew Murray disait « Oh, que le lieu de la prière secrète devienne pour moi l'endroit le plus aimé de la terre. » Hein, qu'on n'aille pas là, cette espèce d'attitude-là là, qu'on voit la prière comme des cases à cocher, puis que c'est pas le fun, puis OK, telle personne, Seigneur, je te demande. Pas cette attitude-là, là, qu'on puisse aller à Dieu comme à un père. Là. Comme si quelque chose qui ne va pas, vous iriez parler à votre père, là, vous n'allez pas être robotique, là, vous allez vous ouvrir votre cœur, vous allez dire la vérité, vous allez être sincère. C'est la même chose avec Dieu, qu'on puisse y aller avec joie. Puis consolez-vous, même si vous arrivez et votre cœur est froid, là, arrêtez pas parce que votre cœur est froid, dites-vous, je suis justifié en Christ. Son amour ne dépend pas de moi, son amour ne dépend pas de ma piété, j'ai son amour, fait que c'est pour ça que je veux me donner à lui. Croyez toujours que c'est cela que la joie nous attend, dans la communion avec Dieu. Prions que prier le Seigneur soit pour nous plus joyeux que n'importe quelle conversation avec un ami, ou n'importe quel bon repas qu'on pourrait manger, ou n'importe quel livre qui nous donnerait envie de lire. Prions que la communion avec Dieu, Dieu avec qui on va être pour l'éternité, il n'y a rien qui dépasse ça. Prions pour ça. Troisième point, l'opposition qui vient de l'intérieur. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Là, premièrement, le texte nous mentionne qu'ils avaient cru. Donc, là, il y a deux options qu'on a devant nous. Parce que, première option, l'Écriture nous parle des fois de la foi, que des gens ont la foi sans être sauvés. Là, oh! Là, ça commence à faire peur. Là. Qu'est-ce que ça va dire? Là? Une foi qui n'est pas réelle. Hein? Une foi qui n'amène pas d'œuvre. Parce que, par exemple, c'est pas moi qui invente ça, l'apôtre Jacques nous présente deux foi. Donc, il utilise le même mot, foi, pour faire référence à deux choses distinctes, qui ne sont pas la même chose. Par exemple, dans Jacques 2, verset 14, il nous dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi, donc cette foi-là qui n'a pas d'œuvre, peut-elle sauver? La réponse, c'est non. Ah, Jésus il va nous dire que dans la parabole du sommeur, qu'il y en a qui vont avoir la foi pour un peu de temps et après se détournent. Donc, c'est le même principe que Jacques, ici. C'est quelqu'un qui a la foi et qui n'a pas les œuvres qui viennent avec. Donc, la Bible va utiliser parfois le mot foi pour ne pas parler d'une foi qui justifie. Ce n'est pas une foi qui porte des œuvres dans le temps. Comme Jacques nous dit, une telle foi peut-elle sauver? C'est une foi. Mais il va même dire dans Jacques 2 que dans ce sens-là, les démons ont la foi. Satan a la foi. Une sorte de connaissance, un sentiment intellectuel que ces choses-là sont vraies. L'apôtre Jacques n'est pas gêné d'appeler ça une foi, mais ce n'est pas la vraie foi qui justifie. La vraie foi qui justifie, c'est une foi qui montre des œuvres, qui montre une repentance. Jamais l'Écriture est claire qu'on est justifié par ces œuvres-là. Mais il est nécessaire de les avoir pour avoir une vraie foi, une foi qui justifie. Donc, peut-être que c'est ça que Luc fait référence. Il nous parle de ces pharisiens-là qui ont cru, qui peut-être donnent un assentiment au Messie, mais que dans le fond, ils ont la foi sans œuvre dont Jacques parle. Et que la manifestation, qui n'ont pas cette vraie foi-là, c'est qu'est-ce qu'ils croient. C'est possible. C'est aussi possible que c'est des vrais frères dans la foi, mais qui, pour un temps, sont dans quelque chose de très grave. Il y a des chrétiens qui, parfois, vont savoir détourner dans des trucs qui n'étaient vraiment pas bibliques, mais le Seigneur, surtout quand c'est des éléments qui peuvent attaquer le salut, qui sont des hérésies, des choses comme ça, qui attaquent la doctrine de Dieu, Dieu va les amener à la repentance. Donc, ça se peut que ce soit des vrais frères, mais il faut qu'il y ait une repentance, surtout après que le concile de Jérusalem est fini, que la décision est prise par les apôtres. Mais c'est fort probable d'avoir des chrétiens qui ne sont pas tout à fait clean sur tout, disons-le comme ça. Hein, vous savez, on ne choisit pas les gens dans notre famille. Hein? Vos cousins, vos frères, vos sœurs, vos belles-sœurs, tout ça. Peut-être qu'il y a des gens là-dedans que si vous auriez eu le choix, vous auriez peut-être un peu changé ou amélioré sur certains aspects, hein, disons-le comme ça. Mais c'est la même chose dans votre famille spirituelle. Des fois, vous allez avoir des frères chrétiens, que vous devez les appeler frères. Vous savez qu'ils aiment le Seigneur, qu'ils sont repentis de leurs péchés, qu'ils mettent leur foi en Christ, mais ils ont des affaires. Il y a des affaires que... moi, je voyais sur Facebook un frère qui zélait tout ça, mais qui expliquait à tout le monde que le chrétien pouvait arrêter de pécher. Ce frère-là, je trouvais qu'il disait des affaires qui étaient comme un petit peu bizarres.
Hein, pas Jacques, mais Jean nous dit que si on se dit qu'on n'a pas de péché, on n'a pas la vérité en nous. Donc, c'est quand même assez grave. Mais il faut prendre cet exemple-là, de la possibilité que ces gens-là soient chrétiens et soient dans une si grave erreur, de toujours demander à Dieu de purifier notre compréhension de lui. Qu'est-ce qu'on croit sur lui? Hein, c'est Matthieu Henry qui nous dit que c'est pas parce qu'on a la vraie foi qu'on ne peut pas avoir des vraies erreurs. Hein, c'est pas parce qu'on est justifié qu'il ne peut pas avoir des choses qu'on croit qui ne sont vraiment pas en accordance avec ce que la parole de Dieu dit. Alors prions le Seigneur pour que toujours qu'il nous amène à comparer, à se laisser guider par qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Puis des fois, ça peut être des croyances qui sont pas des hérésies, là, des façons de penser, des raisonnements, comme mettons, moi, que le Seigneur me le montre ces temps-ci, c'est le manque d'espérance que je peux avoir quand que je prie ou quoi que ce soit. Là. Tu pries, mais tu dis, je veux tellement prier tout ça, le Seigneur, il ne fera rien de différent, ça ne changera pas. Paul nous dit que ce qui nous reste, c'est la foi, l'espérance et la charité. Alors ça, c'est une façon de penser qui n'est pas biblique, qui n'est pas guidée par le Saint-Esprit. Donc, que le Seigneur nous donne ça, nous laisse toujours la possibilité de se laisser confronter par la parole sur qu'est-ce qu'on confesse, sur qu'est-ce qu'on croit. Donc, prions. Oui, c'est ça, j'avais fini. J'allais dire mon affaire, mais c'est terminé. Donc, prions, chers frères et sœurs. Seigneur mon Dieu, je te prie par ta grâce que tu puisses vraiment, Seigneur, dans nos églises, appeler des gens à parler de toi. Seigneur, qu'on ne puisse pas simplement garder ça pour nous. Seigneur, je vais te prier que tu puisses me changer, moi, à ce niveau-là, Seigneur, que tu puisses me donner la grâce d'aller faire ça, Seigneur. Je te prie que tu puisses mettre à mort mes peurs, Seigneur. Je te prie que tu puisses aussi nous protéger, Seigneur Dieu, de nous-mêmes, de nos fausses interprétations, Seigneur, et que tu puisses nous faire grandir de plus en plus dans l'unité, dans le nom de Jésus. Amen.